on en vient à ce commandement express adressé au procureur spécial Ali Touré de libérer immédiatement Dr Mohamed Diané, ex-ministre des Affaires ex-ministre d'État des Affaires présidentielles, ex-ministre de la Défense nationale. Un commandement faisant suite à l'arrêt en date du 25 juillet dernier rendu par la Cour suprême, à travers lequel la plus haute institution judiciaire du pays rejetait le pourvoi introduit auprès d'elle par l'empereur des poursuites de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre une ordonnance de mise en liberté précédemment prise en faveur de l'ancien dignitaire du régime d'Alpha Condé. Ali Touré se pliera-t-il à ce commandement? Ou encore, l'autre question, Talibé, que prévoit la loi en la matière? Mais d'abord, sur les éléments de compréhension, Talibé. Sur les éléments de compréhension, il s'agit d'un exploit d'huissier émis par l'étude de maître Mohamed Lamine Silla. Donc, une signification commandement visant donc à faire libérer immédiatement le docteur Mohamed Diané. Donc l'avocat, l'huissier a été saisi par les avocats du docteur Mohamed Diané à l'effet de faire exécuter l'arrêt rendu par la Cour suprême le 25 juillet dernier. Parce qu'il faut préciser que on a suivi plusieurs interprétations de cet arrêt. Le procureur et les avocats, le procureur spécial et les avocats de l'État disent que cet arrêt, en tout cas, renvoie la décision de la libération du docteur Mohamed Diané à la CRIEF, puisque à la chambre de jugement de la CRIEF, puisque désormais l'affaire est devant le juge et que cette décision de libération ou non revient désormais à cette chambre de jugement. C'est l'exact contraire de la version des avocats du docteur Mohamed Diané. On a écouté ici maître Almami Samori qui dit que dès lors que l'acte qui a été attaqué par le procureur date d'avant l'ouverture du procès docteur Mohamed Diané, donc il n'y a pas de doute que en tout cas, cet acte est applicable. Donc le procureur est débouté et donc forcément il faut procéder à cette libération. Donc c'est cet exploit d'huissier qui a été servi hier 1er août à différents acteurs, notamment au procureur Ali Touré qui est le principal concerné. Qu'en pensent les avocats de Dr Mohamed Diané? Quelles conséquences à tirer de ce commandement aux fins de libération immédiate de Dr Mohamed Diané? On pose la question à l'un des avocats de Dr Mohamed Diané, en l'occurrence à Maître Almami Samori Touré. Il est en direct. Bonjour Maître AST. Bonjour avocat et bonjour à tous vos bienvenue. Alors, nous posions la question de savoir que prévoit la loi en la matière en ce qui concerne ce commandement qui a été adressé par des huissiers que vous avez contactés, que vous avez commis à cette tâche, qui ont adressé ce commandement hier au procureur spécial Ali Touré, commandement qui lui demande, en tout cas, qui lui exige de faire libérer ou de libérer immédiatement Dr Mohamed Diané. Alors, merci avocat. Et effectivement, nous avons requis les services de ministère de Justice en fait d'adresser un commandement au procureur spécial pour faire libérer immédiatement Dr Mohamed Diané. En réalité, c'est une décision de justice dont on demande l'exécution. Si vous vous rappelez, il y a eu un arrêt qui a été rendu dont on a des copies. Et que cet arrêt, si vous voulez, déclare le pouvoir du parquet sans objet. Ce qui signifie que la décision qui a été rendue par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction doit être exécutée. Alors nous attendons dans les heures qui suivent que le parquet puisse mettre en exécution l'arrêt qui a été rendu, à défaut de quoi nous allons considérer que notre client est en détention arbitraire. Et nous allons bien entendu tirer les conséquences de cet état de fait. Si je me souviens bien. Je pose la question, mais que prévoit la loi en la matière? Est-ce que la loi exige que ce commandement, lorsqu'il est adressé au procureur spécial, il doit être, celui-ci doit l'exécuter coûte que coûte? Absolument. Vous savez, c'est une décision de justice, comme je l'ai dit encore une fois. Et en la matière, puisque nous sommes en matière pénale, les décisions de justice sont exécutées par le procureur de la République, dans le cas d'espèce, le procureur spécial. Alors, c'est une décision qui doit être exécutée et obligatoirement. Alors, si ce n'est pas fait,
nous allons considérer que le procureur spécial abuse de son autorité et qu'il refuse d'exécuter la loi. Et en pareille circonstance, c'est une faute. A-t-il ou pas un moyen de s'y opposer? Il n'a aucun moyen de s'y opposer. Je vous rappelle que le procureur, d'abord, est parti au procès. Ce qui signifie que le parquet doit, s'il veut une mesure, il doit solliciter cette mesure-là du juge. Et lorsqu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la mise en liberté de Dr Diané, sous caution ordonnée par la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exercé le recours, faire un pourvoi en cassation. Donc, alors, si ce pourvoi est déclaré sans objet, la conséquence doit être la liberté du docteur Mohamed Diané. Il n'a aucun moyen de s'y opposer, en tout cas légalement, sauf qu'il fait du forcing pour refuser de l'exécuter. Très bien. Dernière question. Alors, maître, si le procureur s'opposait en tout cas à cette démarche, qu'allez-vous faire? Alors, d'abord, c'est une détention arbitraire. Et puisqu'il y a abus d'autorité, le procureur étant justiciable, nous n'hésiterons pas à le citer devant les tribunaux compétents en la matière parce qu'il est justiciable comme tout le monde. C'est une détention arbitraire et nous savons que c'est un dossier politique, mais nous allons saisir le ministre, non pas de la justice, mais le ministre des droits de l'homme. On va mettre M. Charles Wright à l'épreuve de l'état des droits de l'homme et nous allons signifier cette décision-là à toutes les chancelleries de la Guinée et nous n'excluons pas, puisque c'est vrai que la Guinée est déjà poursuivie dans ce dossier-là devant la Cour de justice de la CEDEAO, mais nous n'excluons pas éventuellement d'attraire la Guinée à nouveau devant cette juridiction pour obtenir des décisions de justice. Mais ce que je voudrais simplement rappeler, oui, en 30 secondes, s'il vous plaît. C'est très dommage. Oui. C'est très très dommage qu'on soit dans cette situation. On ne doit pas se poser la question de savoir est-ce qu'un procureur doit exécuter une décision de justice ou pas, si nous sommes dans un état de droit. Bien. C'est vraiment triste. C'est vraiment, voilà, c'est l'avis de Maître Almami Samouri Traoré, un des avocats de Dr Mohamed Diané. Il nous reste plus qu'à vous dire merci, Maître Almami Traoré. Grand merci, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. La réponse du berger à la bergère, ce sera dès le début de la deuxième partie de cette émission, avec la prise de parole à venir de Maître Pépé Antoine Lama, un des avocats de l'État dans ce dossier. On revient dans quelques minutes.